En direct des Thermalies 2016, nous avons le plaisir de recevoir Madame Yvonne Poncet-Bonissol, qui est psychoclinicienne. Mais est-ce que ça suffit de dire psychoclinicienne ? Ça pourrait suffire, mais je suis aussi experte sur France 2 dans l'émission Toute une histoire. Donc je vais avoir besoin de faire appel à votre expertise. Déjà, une première question, pourquoi une psychoclinicienne et le thermalisme ? Eh bien, je trouve que le thermalisme, c'est un bon moyen pour accéder rapidement à une forme de bien-être. Il est évident que le thermalisme ne va pas régler vos problèmes psychologiques, affectifs ou autres, mais néanmoins, c'est un bon point de départ. Et c'est une façon d'être apaisé parce que rien de tel que l'eau pour se purifier et surtout pour être apaisé. Je crois que le terme, c'est l'apaisement. Et quand vous me dites l'eau, est-ce qu'il y a un rationnel physiopathologique entre le thermalisme, l'eau, l'apaisement ? Je crois que l'eau, c'est un cocon, ça vous entoure, vous baignez dedans, comme on baigne dans le liquide amniotique. Donc ça peut avoir une fonction régressive et la régression, c'est nécessaire pour avancer. Quand vous êtes face à une problématique X, eh bien rien de tel que de faire un saut dans le passé ou un saut dans des sensations ou dans des émotions du passé pour mieux rebondir. Il faut toujours reculer pour mieux rebondir. Et quand on pense thermalisme, on pense à un certain nombre d'affections qui sont étiquetées probablement à juste titre psychosomatiques. Et donc là, il doit y avoir un lien quelque part avec votre activité de psychoclinicienne. Alors la peau, tout comme la respiration, tout comme les troubles aussi cardiaques, font référence à, je dirais presque le stress. Mais pas seulement le stress, le rapport à la peau, le rapport à l'attachement. Je crois que les problèmes par exemple de l'eczéma, du psoriasis, c'est un rapport à la rupture, c'est un rapport au détachement, c'est un rapport à l'abandon. Et bien souvent les personnes qui en souffrent n'ont pas eu cette sécurisation précoce qu'un enfant peut avoir avec sa mère. La notion de peau. D'ailleurs, un grand psychanalyste d'idées Anzieux parlait de moi-peau, comme si notre moi pouvait s'infiltrer dans notre peau et dans notre surface corporelle. Donc, thermalisme pour des affections psychosomatiques, mais il y a quand même, indiscutablement, il n'y a pas que du psychosomatique, et il y a des affections strictement somatiques qui ont peut-être une composante et qui peuvent bénéficier, en complément du traitement médical classique, de cette approche. Oui, parce qu'avant de parler psychosomatique, il faut soigner quand même le symptôme. Et après, on voit. Mais l'urgence, c'est le symptôme. Et les affections comme les problèmes cardiaques, les problèmes digestifs, les problèmes urinaires, les problèmes de respiration, il est évident que ce sont de vraies pathologies qui peuvent être prises en charge. D'ailleurs, elles sont prises en charge par la sécurité sociale, mais qui peuvent être prises en charge par des cures thermales. Et un problème qu'on voit malheureusement de plus en plus, ce sont les troubles métaboliques, l'obésité, la surcharge pondérale, le cholestérol et tout ça. Est-ce que là, il y a une place pour le thermalisme dans ce... Je pose la question, je vous vois sourciller, je pose la question en connaissant un peu la réponse, mais je voudrais que vous développiez un peu. Alors surtout parce que les troubles métaboliques sont souvent dus à la sédentarité, à la mauvaise alimentation, au stress, aux dépressions, aux fractures de la vie. Et rien de tel aussi que le thermalisme pour justement faire une coupure par rapport à des habitudes stressantes qui font partie de notre vie au quotidien. Quand on rompt avec ça, eh bien, je ne dis pas que ça résout tout, mais ça donne une autre respiration. Donc c'est une façon de faciliter le traitement conventionnel classique. Oui, je crois que ça donne un peu de recul et ça s'apaise et on est déconnecté de la dimension anxiogène par rapport à notre pathologie. Je crois que c'est surtout ça. Vous êtes pris en charge dans une forme de cocon sécurisant, avec des gens compétents, avec des gens qui vous maternent. Et donc déjà ça, le retour, je dirais presque, à la prise en charge sur un laps de temps, ça favorise l'apaisement et ça peut désangoisser par rapport à des pathologies. On se sent moins seul. On a évoqué tout à l'heure quelques pathologies organiques ou psychosomatiques. À côté de ça, il y a des situations qu'on voit de plus en plus, qu'on décrit de plus en plus, auxquelles on est sensibilisé maintenant. Ce sont les syndromes post-traumatiques, le postpartum, les histoires de couple, les choses comme ça. Est-ce que là-dedans encore, la psychoclinicienne a les moyens de faire le lien avec des possibilités de la thérapeutique thermale ?
Alors, troubles post-traumatiques, il y en a de plus en plus, avec un stress, avec le harcèlement moral, avec des attentats, avec beaucoup de divorces. Donc, il n'y a pas seulement... parce qu'on oublie aussi toutes les fractures affectives qui sont de plus en plus fréquentes avec cette multiplicité de rapports. On n'a plus le temps d'écouter l'autre, on va très très vite à la rupture. Donc, pourquoi le lien avec le thermalisme? Parce que là aussi, on prend du recul. Je crois que c'est vrai qu'il y a des nouvelles thérapeutiques concernant les troubles post-traumatiques comme l'OMDR, comme les thérapies brèves, mais il faut aussi un lieu qui soit différent du lieu du traumatisme. Donc il faut prendre du recul. Dans chaque situation traumatisante, il faut prendre de la hauteur. Et le thermalisme peut être un bon moyen de prendre de la hauteur et de la distance. Et est-ce que toutes ces pathologies ne réduisent pas un tout petit peu l'âge auquel les gens sont concernés? Et j'oserais dire finalement, est-ce qu'on peut dire, quand vous décrivez tout ça, que finalement, le thermalisme, ce n'est pas que l'affaire de personnes âgées? Ah non, je vais vous dire, les fractures, les troubles post-traumatiques, ça existe. Il peut y avoir des jeunes qui sont violés, des jeunes qui sont attaqués, des jeunes qui sont harcelés à l'école. Déjà les troubles scolaires avec des pathologies de la peau, les rejets parentaux. Toutes ces fractures peuvent atteindre des personnes qui ont entre 20 et 30 ans. D'ailleurs, je crois qu'il faut savoir que si la sécurité sociale attache autant d'importance au thermalisme, c'est qu'il y a une thérapeutique évidente, une thérapie évidente issue du thermalisme. Ça veut dire... Oui, ça veut dire... Non, ça veut dire finalement que les somaticiens, les psychocliniciens et les thermalistes doivent apprendre à se parler et à mieux se connaître. À mieux se connaître. Bien sûr, la parole est thérapeutique. Et ne pourrait-on pas dire que l'eau, ça coule de source? L'eau aussi est thérapeutique. C'est comme la vie. Eh bien, il y a une forme d'éruption et après ça coule. Mais il faut savoir, vous savez, la résilience, c'est savoir naviguer entre les torrents, donc naviguer dans l'eau. Je n'aurais pas fait mieux. De toute façon, le sous-titre des thermalistes, c'est l'eau et le bien-être. Donc l'eau et le bien-être. Et je crois que l'eau purifie et l'eau rénove. Donc on est là pour se laver. Et pour se laver de quoi? Eh bien de ce qui nous encombre. C'est le mot de la fin. J'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.